qui vient, c'est maman qui va nous conduire dans Ruth 2. So it will be a beautiful journey to see what God has in store for us. Ça sera un voyage, un très bon voyage de voir comment Dieu va nous ramener l'un envers l'autre. The story of Ruth, we do not know the author, or it's not told who the author of the book of Ruth is. Le livre de Ruth a été écrit, mais on ne sait pas encore qui était l'auteur. But many theologians believe that Prophet Samuel might have been the one who wrote the book of Ruth. Mais beaucoup de chercheurs croient que c'est le prophète Samuel qui avait écrit l'histoire de Ruth. So it starts with a journey, the journey of a family of a husband, a wife, and their 2 sons. L'histoire commence par un voyage d'une famille, d'une femme et son mari avec ses enfants qui devraient voyager avec leurs épouses. Who left their country of Bethlehem to Moab in search of bread. Qui ont quitté leur ville. Ils ont quitté leur ville Bethléem pour aller vers le Moab à la recherche du pain. At this point, it will be interesting to know that Bethlehem means house of bread. Je vais nous donner la signification d'abord du mot Bethléem. Bethléem signifie la maison de pain. So they were living house of bread because there was no bread to go and look for bread in a country called Moab. C'était une situation contrastuelle parce qu'ils devraient quitter Bethléem, la maison de pain, parce qu'il y avait famine dans la maison du pain, mais pour aller vers le Moab à la recherche du pain. It's also interesting to know that Moab was an enemy state of Israel. Et puis encore, nous devons comprendre comment les Moabites étaient des ennemis contre les Israélites. They did not worship the true God of Israel. Les Moab n'adoraient pas le vrai Dieu d'Israël. They worshipped idols and did as they pleased. Et ils étaient là en train d'adorer des idoles et ils avaient leur ngangakisi. Bethlehem, on the other side, they were true worshippers of Yahweh. Mais de l'autre côté de Bethléem, il y avait des vrais adorateurs du Dieu vivant. So Elimelech, the husband of Naomi and their 2 sons, they were leaving the country where they worshipped God to a country where they were worshippers of idols. Abimelech, l'époux de Naomi, avec leurs 2 fils, devrait maintenant quitter Bethléem, là où il y a de vrais adorateurs, pour aller vers le lieu où les gens sont des idolâtres. So Elimelech and his family, they started the journey to Moab and they settled there. Et ils sont allés vers le Moab et ils ont demeuré là-bas. And after a while, Elimelech died and the 2 sons married 2 wives from Moab. Et Abimelech est mort juste après et a laissé sa femme avec les 2 enfants qui ont pris de femmes sur place des Moabites. So the wives of the 2 sons, one was called Orpah and the other one was called Ruth. Et les épouses à ces enfants, l'un s'appelait Orpah et l'autre s'appelait Ruth. And it's the book we are reading today, the book of Ruth, and how God redeemed that family. Et c'est bien l'histoire que nous lisons aujourd'hui. Nous allons voir comment Dieu a pu recueillir cette famille de difficultés. So after a while, Naomi heard that God had remembered Bethlehem and there was food again. Pendant qu'elle était toujours à l'étranger, elle a suivi comme quoi Dieu est revenu vers son peuple à Bethléem et maintenant il y avait assez du pain là-bas. And so she and her daughters-in-law started their journey back to Bethlehem from Moab. Et elle a décidé de quitter Moab après avoir perdu même ses enfants, de rentrer maintenant à Bethléem chez elle. But on their way back, Naomi told her daughters-in-law to go back to their mothers and God would hopefully remember them again. Et maintenant, comme elle rentrait chez elle, la veuve, elle a dit à ses belles filles, vous êtes encore assez jeunes, je vous prie de rentrer vers vos parents et Dieu vous fera encore grâce de vous remarier. Moi, je suis assez vieille, je rentre vers mon pays. But from the story, we know that Orpah went back, but Ruth decided to go with her mother-in-law back to Bethlehem. Mais comme nous voyons l'histoire, Orpah a décidé de rentrer chez elle, le Moab, mais Ruth s'est attachée à Naomi. And so when the women from Bethlehem saw Naomi coming back, they were very excited that she was coming back home. Et maintenant, à son arrivée à Bethléem,
les femmes ont reconnu Naomi et elles étaient très contentes, très ravies de voir Naomi retourner chez soi. But Naomi told them not to rejoice with her because God had dealt bitterly with her. Mais Naomi a directement dit ceci: ne vous réjouissez pas de ce que je suis rentrée, Naomi. Je supplie Naomi, mais je suis Mara, car le Seigneur m'a humiliée, m'a abattue avec beaucoup de douleur. Yeah, because she had lost everything. She went full to Moab, but she was coming back to Bethlehem empty. Parce qu'elle était maintenant les mains brédues, parce qu'elle est allée avec son mari et ses 2 fils, mais là voilà, elle est rentrée les mains brédues, il n'y avait pas le mari, il n'y avait pas les 2 enfants. So that's the story of Ruth in brief. Et cette histoire de Ruth en bref, Can I ask someone to read for us Ruth chapter 1, verse 1 to 6 in French, please? est-ce que quelqu'un peut nous lire ces passages dans les livres de Ruth, chapitre 1 à 6? Yes, please. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ruth 1, 1 jusqu'à 6. Amen. À l'époque de Juge, il y eut une femme dans le pays, un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils s'installa dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle s'éleva et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et il lui avait donné un pain. Amen. Amen. Thank you. So that's the brief story of Naomi and how they went to Bethlehem and her husband and her sons died. En bref, ça c'est l'histoire de leur voyage de Bethléem à Moab et puis de Moab en Bethléem. And verse 1 starts by saying that during the period when judges were ruling, that's when there was famine in the land. Dans le verset premier, nous voyons comment lorsque les juges étaient à la tête de l'Israël, c'est quand en ce moment où il y avait calamité et problème. And the book of Judges comes just before the book of Ruth. Et le livre de Juges vient juste avant le livre de Ruth. And if you've read the book of Judges, you know that it was a period characterized by evil and people did what pleased them in their own eyes. Et si nous lisons le livre des Juges, nous allons voir comment c'est quand les Israélites ont fait tout ce qui leur plaisait sous leurs yeux et n'obéissaient plus à Dieu. So it didn't matter what God wanted, everyone did what pleased them at that point. Ils n'ont jamais obéi à Dieu et ils ont commencé à faire ce qui leur plaisait. And so just an example of how bad it was, let me read Judges 2:10, maybe 11 to 12. Je vais lire le livre de Juges 2, chapitre verset 10, 11 à 12. And Mami will help me to translate. The Israelites did evil in the eyes of the Lord and served other gods. Les Israélites ont commis de péché au devant de Dieu. They forsook their God, the God of their ancestors who brought them out of Egypt. Ils ont commis de péché au devant de Dieu, de leurs ancêtres, qui les a tirés de l'Égypte jusque là où ils étaient. They followed and worshipped various gods of the people around them. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux que les dieux véritables. They aroused the Lord's anger. Et ainsi, ils ont attiré la colère de Dieu sur eux. Another example, Judges 6:1. Un autre exemple, c'est dans le livre des Juges 6:1. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. Les Israélites ont commis de péché aux yeux de l'Éternel. And for 7 years, God gave them into the hands of the Midianites.
Et pendant 7 ans, Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis, les Madians. And a last example, Judges 21:25. Et le dernier exemple, c'est dans le livre de Juges 21, chapitre 21. In those days, Israel had no king, and everyone did as they saw fit. Et à cette époque, l'Israël n'avait plus de roi. Chacun s'est comporté comme il voulait. So basically, there was a lot of evil in the land. Et vous allez comprendre comment à cette époque, il y avait beaucoup du mal au milieu des enfants de And Dieu. it is in this context that Ruth begins by saying, in the time when judges ruled, there was famine in the land. Et c'est dans ce contexte que la Bible nous dit que la calamité est entrée et il n'y avait pas de rois et il y avait les juges qui étaient là ont mal conduit. We also know that God had promised the children of Israel blessings if they obeyed and curses if they disobeyed. Et d'un autre côté, nous comprenons comment Dieu a aussi dit aux enfants d'Israël, quand vous obéissez, je vous bénis. Quand vous désobéissez, je vous maudis. If you've read the book of Deuteronomy, you know that it was a book full of, if you do this, if you obey me, I will bless you. If you disobey me, I will send curses to you. Si nous lisons le livre de Deutéronome, nous allons trouver des lois et des ordonnances où Dieu a donné à Moïse disant, si vous obéissez, je vous donnerai ceci et cela. Si vous désobéissez, c'est aussi le contraire. Deuteronomy 11:13-17 in brief says, Deutéronome 11, 13 à 14 nous dit ceci. God was telling the children of Israel, if you faithfully obey the commands I am giving you today, Dieu disait aux enfants d'Israël, si vous obéissez fidèlement aux commandements que je vous donne aujourd'hui, to love the Lord your God and to serve him with all your heart, d'aimer votre Dieu et de le servir avec tout votre cœur, I will send rain on your land in its season, je vais envoyer la pluie sur votre champ à leur saison. and I will provide food for you and your animals. Et je vous donnerai de la nourriture à vous et à vos animaux. But verse 16 says, but if you do not listen to this and turn away and worship other gods, Mais au verset 16e, il dit ceci, mais si vous n'obéissez pas et tournez votre face contre moi, then I will not open the heavens and the rain will not come and the grain will not give food. et là je n'ouvrirai pas le ciel et il n'y aura pas la pluie dans vos champs et là vous n'aurez pas du pain. So that you and your animals will perish. Et vous ainsi que vos animaux, vous périrez. So from that we can tell that if God had told clearly to the children of Israel that if they obeyed, these blessings would follow. Par ceci, nous comprenons que Dieu a dit aux enfants d'Israël, si vous faites ceci, alors vous serez bénis. And if they disobeyed, then curses would follow as Et well. directement, si vous désobéissez aussi, c'est de la malédiction qui nous suit. And one of those God mentioned in Deuteronomy was famine, and that is what Ruth and Naomi and his family were experiencing. L'une des choses que Dieu a mentionné comme quoi il donnerait à ces gens au cas où ils désobéissaient, c'était la famine. Et c'est bien cela que Naomi et Ruth sont entrés dans cette calamité bien mentionnée par Dieu dans le livre de Deutéronome. So Elimelech took his family from Bethlehem to Moab in search of food because there was famine. Et Abimelech a bien raisonné, il a pris sa famille pour aller vers le Moab à la recherche du pain. And in normal circumstances, in ordinary circumstances, that's what a caring husband or father should do, to look for food for his family. Ça c'est normal. Dans la situation normale, nous voyons comment un papa toujours cherche de la nourriture pour sa famille, sa femme et ses enfants. But maybe that's not what God wanted Elimelech to do at the point. Peut-être c'était pas ça la question que Dieu voulait que Abimelech fasse pour sa famille. God knew there was famine in the land. Maybe God wanted Elimelech to trust God to provide. Dieu savait qu'il y avait calamité en Bethléem et Dieu voulait que Abimelech se soumette et croire que Dieu est capable de les tirer encore de cette situation. And for many of us, that's our story too. When we are in a crisis, we quickly run to short-term solutions. Et ça, c'est l'exemple aussi pour beaucoup d'entre nous. Quand nous avons des problèmes, nous cherchons des courtes solutions à côté, loin de Dieu.
we hardly wait to listen to hear from God what He wants for us to do in the circumstances. Très rarement, nous attendons écouter d'abord Dieu et de voir comment il peut nous aider dans des circonstances comme celui-ci. Because we do not want the pain that comes with waiting. Parce qu'on n'a jamais voulu avoir des douleurs, bien sûr, dans nos vies. But may God help us today that we will choose to be waiting on Him even when we are in a crisis. Mais que Dieu nous aide aujourd'hui à savoir supporter et attendre à des moments où nous sommes en pleine crise. For Elimelech and his family, it was somehow a backsliding because they were leaving a country where worships God to a country that worships idols. Et Abimelech a connu une situation très difficile. D'un côté, à Bethléem, ils étaient des vrais adorateurs du Dieu vivant, mais maintenant ils se dirigeaient vers le pays où il y a des idolâtres. And at this point, it's interesting to note that Elimelech means God is king. Et dans ce point, ce qui est très intéressant, c'est que le nom d'Abimelech signifie que Dieu est roi. And a king is one who rules over us, one who is sovereign, one who dominates over all. Et nous savons qu'un roi, si nous avons un roi dans notre vie, c'est lui qui domine et dirige toute notre vie. And maybe for a moment, Elimelech forgot what his name means and looked for a shortcut. Et peut-être pour un moment, Abimelech a même oublié la propre signification de son nom, qui signifiait Dieu est roi, et s'est tourné à d'autres solutions très courtes. He forgot that God is king and he can provide even in famine. Il a oublié que Dieu est roi, comme le disait son nom, et qu'il peut pourvoir dans des situations difficiles. So maybe you're wondering, how do I know what God's will is for me when I'm in a crisis? Peut-être tu te poses une question disant, qu'est-ce que Dieu, quelle est la volonté de Dieu dans mon problème, à des moments où j'ai des problèmes? What should I do when I find myself in a difficult situation? Que devrais-je faire à des moments où je me trouve dans des difficultés très sérieuses? As you continue to walk with God, as you continue to fellowship with God, as you choose to obey Him daily, aussi longtemps que nous choisissons de demeurer avec Dieu, de continuer à communier avec Dieu, as you continue in fellowship with one another like we are doing today and reading His Word and in prayer, et aussi comme nous continuons à communier ensemble comme nous sommes ici présents tout de suite et à communier l'un vers l'autre, then you will know the heartbeat of God. You will know what pleases God and what breaks His heart. tu connaîtras avec cette communion, tu connaîtras ce que Dieu est pour toi et ce qui brise et touche le cœur de Dieu pour toi. So when a time of crisis comes, then you will know how to respond. Et c'est comme ça que quand il y aura une période de crise qui peut affecter votre vie, tu sauras comment s'y prendre. But many of us put God aside when things are doing okay and when everything is working according to plan. Mais beaucoup d'entre nous, quand ils ont des problèmes, ils mettent Dieu à côté et cherchent eux-mêmes une solution seule avec eux. And then when we're in a crisis, then that's when we rush to look for a solution from God. And when we don't find what He wants, then we do what we want for Et ourselves. quand juste les problèmes deviennent plus pires, c'est quand nous cherchons Dieu. Et quand nous manquons la solution en Dieu, nous sommes vraiment, nous rentrons dans d'autres choses qui ne sont pas du tout bonnes. May God help us that we will continually seek His face and His will so that in every season of life we can hear Him speak. Que Dieu nous aide en tout moment de retourner toujours vers lui, de le chercher afin que nous demeurons dans notre vie ferme avec lui. 3 lessons we can learn from the book of Ruth chapter 1. Il y a 3 leçons que nous pouvons lire dans le livre de Ruth, chapitre 1er. One is that so long as we are here on earth, we will continue to experience suffering and pain. La première leçon que nous trouvons dans cette écriture, c'est que
aussi longtemps que nous serons sur terre, nous allons expérimenter des problèmes ici et là. We are living in a fallen world, and we will continue to experience the consequences of a fallen world. Nous vivons dans un monde étranger et nous continuerons à faire face aux problèmes que ce monde nous donnera au devant de nous. We will continue to experience the pain that comes with sin and the pain and agony that comes with sin. Nous allons expérimenter des douleurs et aussi expérimenter d'autres problèmes que les péchés pourront ramener dans notre vie. We will experience pain because of the choices and the decisions we make in life, the ones that do not please God. Nous allons aussi expérimenter des douleurs dans les voies que nous avons nous-mêmes choisies et que ce n'était pas les choix avec Dieu. And like Naomi, we may experience pain because of the choices and decisions people make on our behalf. Comme Naomi, nous allons aussi expérimenter des douleurs que d'autres personnes ont fait les choix à notre place. But regardless of the pain that you're going through, whether sin, whether because of a choice you have made or a decision that has been made on your behalf, mais à côté de ce que tu as fait, soit les choix que tu as pris, en dehors de ça, il y a aussi autre chose que nous allons apprendre. Jesus is inviting you to come to him. Jésus-Christ nous invite à venir à lui. Proverbs 3:5-6 says, Proverbe 3, verset 6 nous dit, trust in the Lord with all your heart. Crois en Dieu avec tout ton cœur, Lean not on your own understanding. au-delà même de ton entendement. And acknowledge him and he will direct your path. Et reconnais Dieu et il va te guider sur ton sentier. And God's love is so big that you cannot outdo it. L'amour de Dieu est tellement grand que nous ne pouvons pas le mesurer. You cannot go so far that God cannot reach you. Tu ne peux pas aller à un endroit très loin où Dieu ne peut pas juste t'atteindre. He loves you and he wants to redeem that situation. Il t'aime et il veut te tirer de ces problèmes où tu peux te retrouver. And that's why he's asking you to bring it to him in surrender. C'est pourquoi il t'appelle, il t'invite de revenir à lui et de te donner à lui. Naomi had lost everything. She lost her husband, she lost her children. Naomi a tout perdu. Elle a perdu son mari, y compris ses 2 enfants. She may even have lost her spirituality by moving from a country that worships God to one that does not. Probablement, elle pouvait aussi perdre sa spiritualité parce qu'elle avait quitté chez elle, où elle était vrais adorateurs, pour aller vivre dans un pays où ce sont des idolâtres qui adorent d'autres dieux. But when she had remembered Bethlehem with food again, Mais quand elle a appris que Dieu s'est souvenu encore de Bethléem et a retourné le bienfait de pain à Bethléem, she was willing to come back. alors elle était bien volontiers de rentrer chez elle. She was willing to come back to the true God of Israel. Elle était maintenant bien volontiers de retourner vers le Dieu d'Israël. She was ready to surrender all to God and to be found anew in him. Elle était prête à retourner encore vers Dieu et de retrouver la bonté nouvelle de Dieu encore dans sa vie. Ruth was coming from a country that did not worship God. Ruth, la Moabite, venait de son pays où on n'adore pas le véritable Dieu. But she was willing to pursue a relationship with the true God of Israel. Mais elle voulait poursuivre une bonne relation avec le véritable Dieu d'Israël. She abandoned her future plans of possibly getting another husband from Moab. Elle a abandonné les plans possibles de trouver même un autre mari là chez elle au Moab. She left her people, her culture, and everything she loved back in Moab. Elle a quitté et sa culture et son pays, son peuple. Elle a quitté tout et allé vers l'Israël. And she was now willing to pursue a relationship with God. Elle était maintenant bien volontiers pour suivre une relation parfaite avec Dieu. She surrendered everything and every name that people had given her. Elle a abandonné tout, même le nom que les gens lui avaient donné. People called her Moabite, people called her poor, people called her widow and a childless. Les gens l'appelaient tout ce qu'ils pouvaient. Les gens pouvaient l'appeler une malheureuse, une pauvre, un enfant qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, une femme qui n'a pas de mari.
But that did not matter anymore in light of what God had done for her. Mais ça n'a pas dérangé sa vie quant à ce qui concerne sa relation avec Dieu. Her identity was now secure in God. Son identité était maintenant sécurisée en Dieu. She surrendered and she found God. Elle s'est donnée à Dieu et elle a trouvé Dieu. So even today, Jesus is inviting us to surrender our pain and our weaknesses. Même aujourd'hui, Jésus nous invite à amener toutes nos douleurs vers lui. Those things and those decisions that have caused you so much pain, Ces décisions ou c'est d'autres choses qui ont causé beaucoup de douleurs dans ta vie. He's inviting you to come and bring them at his feet and he will redeem you. Là aujourd'hui, il t'invite pour venir droit à ses pieds et de t'abandonner, de lui remettre tout ton fardeau. Isaiah 1:18 says, Ésaïe 1:18 nous dit, "Come now, let us reason together. venez et tous ensemble, raisonnons ensemble. Though your sins are like scarlet, they will be as white as snow. Même si ton péché est rouge comme la chromasie, elle deviendra blanc comme la neige. And though they are as red as crimson, they shall be like wool." Même si elle était rouge comme la chromasie, elle deviendra blanc comme la neige. So bring those pains to God, bring that suffering to God, bring that agony to God, Revenons à Dieu, ramenons tous nos fardeaux à Dieu and he will give you salvation. et il nous donnera le salut. And that's our third lesson for tonight, for this afternoon. Et ça, c'est notre message du jour. That when we suffer, Jesus invites us to surrender so that we can be saved. Que quand nous souffrons, Jésus-Christ est prêt pour nous recevoir et de nous ramener encore en vie. For Naomi, salvation came in form of Ruth. Et là, le salut nous est venu sous forme de Ruth. And as we will be reading the story of Ruth, you will see how Ruth was used by God to redeem the family of Naomi. Et vous allez voir l'image de Ruth dans l'histoire de Naomi. Dieu a utilisé l'image de Ruth comme le salut dans la famille et la vie de Naomi. And for Ruth, salvation was her new relationship with Yahweh. Et pour Ruth, le salut était une nouvelle chose pour elle avec Yahweh. Her salvation is so real that she was in the lineage of Jesus Christ. Et cela a ramené de voir même que Ruth, jusqu'à aujourd'hui, elle apparaît dans la lignée de la généalogie de la naissance de Jésus. The list of this, the poor, the widow, the Moabites became a great-grandmother of Jesus Christ. La liste de la pauvre, de la veuve, de l'idolâtre, de tout ce qu'on pouvait dire à cette époque qu'elle était, est devenue aujourd'hui dans la lignée de Jésus une grand-mère de Jésus-Christ. Amen. So even this afternoon, God can give you a new garment of praise. Même cet après-midi, pour toi qui es là, Dieu est capable de changer ton identité, de changer ta généalogie. He delights in changing our stories for good. Jésus est bien volontiers de changer notre vie pour de bon. So what have people told you? What are the names that society has given you? Que dit la société pour toi? Quel nom la société t'a donné, t'a attribué? What did your family say about you? How are they relating with you? Is it hurting you? Bring it to Jesus. Qu'est-ce que ta famille aussi qu'est-ce que ta famille t'a aussi dit? Qu'est-ce que ta famille t'a attribué comme nom que tu désires pas aujourd'hui? So whatever decision is causing you pain, whatever choice you have made and it's causing you pain, Jesus is saying, bring it to me. Tout ce qui nous donne de la douleur, tout le choix qui nous a apporté des douleurs, Jésus-Christ nous dit aujourd'hui, venez à moi. And I will give you a new garment of praise. And like Ruth, I will change your story for good. Et je vous donnerai un nouveau vêtement. Je vous habillerai d'un nouveau vêtement. Et comme Ruth, je vous donnerai une nouvelle généalogie. So Jesus is our Redeemer and he's here today. Et Jésus-Christ est notre Rédempteur et il est ici aujourd'hui. And he's here to change your story forever. Et il est ici pour changer ton histoire pour toujours. If you choose to abandon your gods, if you choose to abandon your wisdom and depend on him completely. Si seulement tu choisis d'abandonner ton propre choix, tes propres voies et t'abandonner entièrement
en lui, Jésus-Christ. So let me invite us to stand Je nous invite tous à nous tenir debout and ask you to think about those things that are causing you a lot of pain and suffering. et nous invite à ramener à Jésus tout ce qui nous cause comme des soucis et douleurs. What decisions do you need to surrender to Jesus this afternoon? Quelle décision réellement tu veux remettre à Jésus cet après-midi? What things are hindering you from experience God as He truly is? Qu'est-ce que réellement tu dois expérimenter de Jésus comme un véritable qu'il est dans ta vie? What part of your story do you want